Bonjour, bonsoir, bonne nuit. En effet, sur cette terre en ce moment, c'est le jour, c'est le soir ou c'est la nuit quelque part. Donc, peu importe d'où dans le monde que vous écoutez cette vidéo, vous êtes les bienvenus. Voici la 8e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Le sujet aujourd'hui, c'est l'humanité, partie 3, guérison du chaos. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Nous avons terminé la vidéo précédente avec l'affirmation que le Créateur prépara aussi d'avance ou prédestina le moyen de purifier sa création du manque d'amour qu'engendrerait les mauvais choix de certaines de ses créatures. C'est ce que nous avons appelé la guérison. C'est ce que nous pouvons appeler la guérison pour sa création de la maladie du chaos. Nous avons vu comment le chaos est entré dans la communauté angélique par la rébellion du premier ange qui en convainquit d'autres à le suivre. Voici comment il est entré dans l'humanité maintenant. Le chaos ou le manque d'amour ou le péché. Nous pouvons lire dans Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Remarquez qu'ici, l'homme, le Créateur a déjà assigné du travail à l'homme. Donc, le travail, c'est une nécessité et un bien pour chaque homme, pour chaque humain. Verset 16. L'Éternel Dieu dit, donnant à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Plusieurs personnes lisent la Bible et disent, il en a mangé, mais il n'est pas mort. Beaucoup de commentateurs bibliques expliquent le fait que, oui, il est mort parce qu'il a été séparé de Dieu. On va voir l'histoire un peu plus tard aujourd'hui. Mais j'aimerais amener votre attention sur un autre fait aussi. À deux endroits dans la Bible, nous voyons une affirmation qui dit que pour Dieu, le Créateur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. J'ai souvent fait le parallèle entre les séjours de la création et les séjours de l'humanité selon le poster que j'ai en arrière de moi. Ces passages sont 2 Pierre 3,8 et Psaume 90, verset 4. Donc 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 et Psaume 90, verset 4. Nous pouvons regarder si cette affirmation est confirmée par la parole de Dieu, ce que personnellement je crois que oui. Selon la Genèse, chapitre 5, Adam vécut 930 ans, puis mourut. Remarquez que 930 est plus bas que 1000. Donc, si on considère 1000 ans comme un jour, pour l'histoire de la création, toujours, comme vous pouvez voir dans le poster en arrière, Adam est mort le jour où il a péché, parce qu'il est mort dans le premier 1000 ans. Il faut remarquer aussi que l'homme qui vécut le plus longtemps, Methushala, encore là c'est mentionné dans le chapitre 5 de la Genèse, est mort à 969 ans. Encore un chiffre en bas de 1000 ans. Donc, nous pouvons facilement croire que lorsqu'Adam pécha, il mourut spirituellement parce qu'il a été séparé de Dieu, chassé du jardin d'Éden, mais qu'il mourut aussi physiquement dans la première journée, donc le jour même où il pécha, c'est-à-dire dans les premiers 1000 ans de son existence. C'est un concept intéressant. Je tenais juste à le mentionner. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi le Créateur a-t-il mis cet arbre dans le jardin et pourquoi en a-t-il interdit la consommation de son fruit à l'humain? La réponse à ces deux questions est la même. L'humanité a été créée libre,
afin d'avoir la capacité d'aimer. Sans liberté, l'amour est impossible. Personne sur cette terre ne voudrait être obligé à aimer une personne. Puis c'est tellement répandu de nos jours que les gens changent d'idée, puis ils décident de ne plus aimer une personne, ils passent à une autre. C'est là qu'on voit que l'amour, avant toute chose, est une décision et non pas un sentiment. Le sentiment lié à l'amour vient après, mais avant tout, l'amour est une décision. Je veux amener aussi l'importance de la différence entre la situation des créatures angéliques, dont on a vu l'histoire dans les premières vidéos, et l'humanité. Lorsque le péché a pris naissance dans le monde angélique, rien de pareil, rien comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal était présent. Dans ce monde angélique, lorsque le premier acte manque d'amour ou de péché est arrivé. C'est un acte qui est issu de l'orgueil de la plus merveilleuse des créatures de la création. Ces circonstances révèlent la gravité et l'ampleur du manque d'amour qui a été dirigé contre le Créateur lui-même, les conséquences de cet acte de manque d'amour. Ces circonstances justifient l'absence de toute possibilité de pardon pour les anges rebelles. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont vu Dieu à l'œuvre lors de la préparation de la terre pour la venue de l'humanité. Toutes les merveilleuses choses qu'ils ont faites, toute sa puissance. Ils étaient en communion avec lui constamment. Fait que il n'y a aucune circonstance atténuante pour les êtres angéliques. Il y a le docteur Douglas Hamp, qui est un enseignant que j'ai écouté plusieurs fois sur YouTube, qui en arrive à une conclusion intéressante. Maintenant, c'est une conclusion qui a, pour l'instant, aucun support dans la parole de Dieu, donc c'est à prendre avec précaution. Mais j'ai à cœur de vous le partager, parce qu'il y a une certaine logique en arrière. Donc, le docteur Douglas Hamp, Doug Hamp, en cours, suggère dans une de ses conclusions qu'un des éléments déclencheurs de la rébellion du chérubin protecteur serait dû au fait que le Créateur ayant donné aux anges la gestion des éléments de la création, comme on a vu précédemment dans le livre du Jubilé, dans la lecture du passage du livre de Jubilé que nous avons vu dans une vidéo précédente. Le Créateur les aurait donc donné la gestion des éléments de la création pour, par la suite, les mettre au service de l'humanité. La réaction de ce chérubin unique, souvenez-vous des passages qu'on a lus, hein? Chérubin protecteur, plein de pierres précieuses, au-dessus du trône de Dieu, il y a des instruments de musique. C'est vraiment une créature merveilleuse. Donc, la réaction de ce chérubin unique aurait été que lui, être aussi exceptionnel, ne pouvait s'abaisser à servir une créature faite de la poussière de la terre. Ainsi, son orgueil aurait pris naissance avec tout ce qui s'en est suivi. Comme je l'ai mentionné, bien qu'intéressant, cela reste à prouver. Notez aussi que rien dans la parole ne supporte cette théorie pour l'instant. Peut-être qu'un jour Dieu me le révélera, mais pour l'instant, j'en ai pas vu, c'est seulement qu'une théorie. Continuons en nous rappelant que l'avertissement du verset 17, qui dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cet avertissement a été donné à l'Adam universel, avant la création de la femme. Rappelons-nous aussi comment la femme a été créée à partir de la côte
de l'Adam universel. Nous pouvons supposer que cet avertissement n'a jamais été directement donné du Créateur à la femme. On peut en conclure donc que ce serait par la bouche d'Adam que la femme aurait reçu cet avertissement. Voyons dans Genèse 3, chapitre 3, versets 1 à 13. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Regardons la question que le serpent pose à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, mettre la parole du Créateur en doute, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Déjà, cette question porte à confusion. Met la parole du Créateur en doute, une question qui porte à confusion. Combien de fois nous vivons ces choses dans la vie? Toute l'information qu'on reçoit des différentes sources, la TV, il y a matière à confusion. Et regardez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. L'avertissement du Créateur à Adam était de ne pas en manger. Il n'a jamais été fait mention de ne pas y toucher. Cela nous montre que la compréhension de l'avertissement de la femme a des nuances qui n'ont pas été émises initialement. Au verset 4, le serpent. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Tentation tellement répandue de nos jours. Faites ci, faites ça, faites telle religion, faites tel sacrifice, connaissez telle chose et vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux. C'est vieux comme tentation et ça est encore très, très à la mode. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Jamais aucune tentation ne vient qui est écœurante. Ça va toujours être attirant, séduisant. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous vous souvenez qu'on a vu lorsqu'on a lu les passages du livre de Fabre d'Olivet, c'est-à-dire la Genèse selon sa traduction, aussi qui parlait de facultés intellectuelles de l'homme et de la femme. Donc on parle ici précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent ainsi qu'il était nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, comme à l'habitude. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » On comprend ici que Dieu savait où était l'homme, parce que Dieu est omniscient, connaît toutes choses. Pardon. Mais en posant la question, il voulait provoquer la réponse d'Adam. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait défendu de manger? »
On comprend que Dieu savait toutes choses. Encore là, il voulait que l'homme prenne conscience de la réalité de la situation, clairement, fermement. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. » Voyez-vous ici la réponse d'Adam? Comment est-ce qu'il transfère la responsabilité à Dieu, au Créateur, en disant, « Ben, c'est ta faute, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait faire ça. » Combien de personnes dans le monde dans lequel on vit disent, « Ah, si Dieu était bon, c'est de la faute de Dieu qui laisse faire ça, qui laisse faire ça. » En oubliant complètement que chacun a sa propre volonté et chacun prend des décisions qui amènent des répercussions. Et que Dieu a donné cette liberté à chacun d'entre nous, mais c'est ce que nous en faisons qui amène les situations qui sont présentes. Exemple, la fameuse guerre en Ukraine qui fait rage en ce moment. On sait qu'en arrière de chaque nation, il y a des anges rebelles qui incitent les gens à prendre des décisions, mais ce sont les gens qui prennent des décisions. Alors, les décisions qui sont prises par des dirigeants humains, bien que prises par ces dirigeants humains, ils sont souvent inspirés par des êtres spirituels, des anges rebelles en arrière, qui les manipulent, comme Satan a manipulé ici, comme le serpent a manipulé la femme. Donc, l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Au moins, il est honnête. Il confirme, « Oui, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais là? As-tu fait cela? » Encore là, Dieu connaissait très bien tous les détails de la situation. Mais ce que le Créateur veut, c'est que chacun d'entre nous, on prenne conscience que c'est nous qui décidons d'agir. Il nous a donné la possibilité, il nous a donné une marge de manœuvre, mais c'est nous qui décidons d'agir dans certaines directions. Et les conséquences sont causées par nos décisions. Parce qu'on utilise mal la liberté que le Créateur nous a donnée. Encore là, la femme honnête, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pas ma faute, c'est le serpent. Argument encore très, très, très actif dans nos sociétés et dans nos vies. Je m'inclus dans ça. Combien de fois que ça m'arrive d'utiliser cet argument-là aussi. Comme je vous dis, je suis sauvé par grâce. J'ai pas atteint la perfection. Mais l'amour parfait de Dieu me garde, me transforme, me sanctifie. Même des fois, lorsque je dis que seuls les insensés peuvent croire que leur volonté est meilleure que celle du Créateur, moi-même, j'ai pensé ça souvent. Pas directement, mais quand je décide de faire une action contraire à un conseil que je sais venir du Créateur, c'est cette pensée-là que j'exprime. Donc, j'ai besoin du soutien, comme chacun d'entre nous, du soutien du Créateur à chaque jour de ma vie, pour éviter cette tendance-là qu'on a de mettre notre volonté au-dessus de la volonté du Créateur. Parce que la volonté du Créateur, pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit heureux dans nos activités, mais qu'on le soit pour l'éternité. Le Créateur est bon, et ce qui vient de lui est toujours bon. Donc, la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Nous pouvons déduire les circonstances de ce récit comme ce qui suit. Premièrement, en Éden, il n'y avait aucune raison pour la femme d'être méfiante. Ensuite, l'avertissement qu'elle avait reçu venait d'Adam et non directement du Créateur. Et j'ajouterais, c'est ça la chose que j'avais été tenté dans une vidéo précédente à vous annoncer que finalement j'ai décidé de retenir. Vous allez le savoir aujourd'hui de quoi je parlais.
Et j'ajouterais que, selon le livre des Jubilés, les animaux, à cette époque, auraient eu la possibilité de parler. Possibilité qui, toujours selon le même livre, leur aurait été enlevée après qu'Adam et Ève aient été chassés du Jardin d'Éden. En effet, on peut lire dans le livre du Jubilé, la version du livre du Jubilé, c'est le livre des Jubilés ou le secret des temps, l'édition française, traduite par Yehuda Man Kamaha, j'ai l'édition Kindle. Donc, au chapitre 3 du livre des Jubilés, versets 26 à 30, on peut lire. 26. Puis il leur fit des manteaux de peau, les en habilla et les envoya du jardin d'Éden. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin au lever du soleil, de ce jour où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'oliban, de galbanum et nataf et d'épices. Et dès ce jour, la bouche de toutes les bêtes et du bétail des oiseaux, et de tout ce qui marche, et de tout ce qui bouge, fut fermée, afin qu'ils ne puissent plus parler. Car ils se parlaient tous l'un l'autre d'une seule lèvre et d'une seule langue. C'est intéressant ici. Hein? On voit que les dessins animés qu'on regarde avec nos enfants ne sont pas nécessairement contraires à une réalité qui a déjà existé. Qui a peut-être déjà existé, étant donné qu'on lit ça dans le livre du Jubilé, et ce n'est pas dans la parole de Dieu directement. Donc, au verset 29 de ce passage, « Et il renvoya du jardin d'Éden toute chair qui était dans le jardin d'Éden, et toute chair fut dispersée selon leur espèce, leur classe, à des endroits qui furent créés pour eux. Et tous les bêtes et bétail, à Adam seul, il donna le moyen de couvrir sa honte. » C'est intéressant ici parce que dans la Bible comme telle, il est mentionné qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais il n'est pas fait mention des animaux, alors qu'ici, il y en est fait mention. Et c'est même expliqué ici que seuls les humains portent des vêtements, que les autres animaux ont resté dans leur état naturel. Probablement parce que ils n'ont pas commis un acte de manque d'amour, ces animaux-là. Donc, ils ont resté dans leur état naturel. Que les animaux parlent est une possibilité que l'on retrouve dans la Bible. Si on va dans Nombre 22, versets 26 à 31, on peut lire « L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. » On est dans le contexte aussi où le prophète Balaam a été appelé par le roi Balak qui voulait attaquer Israël, afin que Balaam puisse venir et maudire le peuple d'Israël. Or, Dieu a bien averti à Balaam de ne pas maudire le peuple d'Israël parce qu'il était béni. Mais Balaam, c'est-à-dire incité par l'appât du gain, des offrandes que lui proposait Balak, ultimement a assez demandé à Dieu la permission d'y aller, que Dieu a finalement par lui dit « Vas-y ». Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on agit pareil. On veut tellement une chose qu'on demande, puis Dieu dit non, c'est pas bon pour toi, mais on demande, puis finalement Dieu dit vas-y. Il y a toujours des conséquences négatives à une telle situation. C'est pas une punition de Dieu, c'est les conséquences négatives que Dieu voulait nous éviter en disant non à la première demande. Mais notre insistance a fait que Dieu nous dit OK, vas-y quand même. Donc, verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. C'était pas, là où j'ai lu quelques versets, mais si vous lisez l'histoire au complet, c'est pas la première fois que l'ange faisait des actions pour éviter, c'est pas l'ange, c'est-à-dire l'âne, faisait des actions pour éviter l'ange qu'elle voyait, que Balaam, lui, ne voyait pas. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » On voit ici que Balaam converse avec l'ange comme si de rien n'était.
il devait connaître les enseignements du livre du Jubilé. C'est un livre très connu dans le peuple juif, dans les Israélites. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? » Et elle répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. C'est juste que pour vous dire que les animaux parlent, puissent parler, c'est possible. Même les biologistes de nos jours parlent de certains langages, peut-être des dauphins ou des baleines. Alors, c'est un beau sujet d'exploration pour ceux que ça intéresse. On parlait des scientifiques, des méthodes scientifiques. Que des heures de plaisir en perspective pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Donc, ajoutons aussi au fait que ce sont les paroles insinueuses utilisées par le serpent qui ont convaincu la femme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette décision n'a donc pas pris naissance dans l'esprit même de la femme. Cela nous permet d'attribuer à la naïveté la prise de cette mauvaise décision, ce qui en atténue la gravité. Complètement différent de la situation pour les anges qui, eux autres, étaient en présence de Dieu, constamment à son service, en communion avec lui, qui avaient vu les œuvres extraordinaires faites. Circonstances atténuantes, impossibles. Pour Adam, les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. À part le fait qu'il n'y avait aucune raison pour lui aussi d'être méfiant dans le jardin d'Éden, l'avertissement qu'il avait reçu, lui, venait directement du Créateur. Or, quand la femme lui présenta le fruit qu'il aurait dû croire, il aurait dû croire à la parole du Créateur. Alors que la femme, elle, dans le fond, n'a fait que mettre en doute la parole reçue d'Adam si ce que nous supposons est vrai. On peut même penser qu'Adam a vu naître en lui l'envie de savoir ce que la femme savait à la suite de la consommation du fruit et que c'est par orgueil qu'il en a mangé. Souvenons-nous que c'est de l'orgueil que viennent toutes les autres formes de manque d'amour. Tout cela nous aide à comprendre ce qui est affirmé dans Romains, chapitre 5, versets 17 à 21. Nous pouvons y lire. Verset 17. « Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une façon de comprendre le verset 20 ici est que la loi servit à l'humanité pour lui révéler la nature des actes de manque d'amour, qu'on appelle le péché, et ainsi de l'aider à comprendre la grandeur et l'abondance de l'amour du Créateur envers toute sa création. Je dis bien toute sa création, car même si le pardon n'est pas prévu pour les anges rebelles, sujet discuté plus haut, l'effet de ce pardon sera bénéfique aux anges, restés fidèles avec la venue des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, libres de tout manque d'amour pour l'éternité.
Ce plan de guérison du chaos dans la création par le Créateur a été annoncé pour la première fois dans Genèse 3, versets 13 à 24. Nous pouvons lire. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Une des premières étapes pour recevoir le pardon du péché, le pardon de nos actes de manque d'amour, c'est la repentance et la confession, donc la reconnaissance qu'on a péché. La Bible dit que celui qui se dit sans péché fait Dieu menteur, parce que Dieu dit que tous sont péchés. Puis la réalité nous prouve que tous sont péchés. Donc le verset 14 dit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On voit ici la prédestination de ce plan de guérison par le moyen de la postérité née de la femme, blessée au talon, qui écrasera la postérité du serpent. C'est évident qu'une blessure au talon finira par guérir alors qu'une tête écrasée est définitive. On voit ici l'annonce de l'œuvre de Jésus le Christ à la croix, où il a été blessé, il a été crucifié, il est allé en enfer pendant 3 jours, mais comme il n'y a aucun péché n'a été trouvé dans sa vie, ils ont été obligés de le libérer. Et les conséquences des œuvres de Satan, du serpent original, ont été complètement annihilées. Il reste qu'il faut que tout s'accomplisse, que le mystère de la méchanceté, de l'iniquité se déroule jusqu'au bout. Donc on parle des 7000 ans de l'existence de la création actuelle. Mais il reste que la victoire, que la tête écrasée fut écrasée à ce moment-là. On voit aussi dans les versets suivants les effets négatifs de cette situation pour la femme, pour l'homme et par extension pour toute cette création. Je dis bien cette création parce que dans la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il n'y aura plus de conséquences du péché. Sauf ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, là, le garde-fou pour les nouvelles populations qui vont naître dans cette nouvelle création-là, qui vont avoir ce garde-fou là, lorsqu'ils vont venir à Jérusalem pour adorer le Créateur, qui vont voir le châtiment continu de ceux qui se sont rebellés dans la première création. Donc, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. » Voyez-vous ici, c'est pas le travail qui a été donné comme punition. Le travail était déjà présent, qui était une activité que l'homme prendrait plaisir à faire. C'est les difficultés qui ont été ajoutées au travail. Donc le travail est une bénédiction. Les difficultés qui ne devaient pas être là au début sont les conséquences du manque d'amour, du péché, de la mauvaise décision d'Adam. C'est à la sueur de ton visage, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, on voit que les difficultés du travail sont ajoutées au travail et que la mort du corps physique est déjà prédite. Ça a pris 930 ans à Adam pour qu'elle se produise. Puis le plus vieux, on a dit, c'était Méthusela, là, à 969 ans. Mais il reste qu'ici, la mort physique avait été annoncée d'avance.
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. En effet, Adam a été créé directement de Dieu, Ève a été tirée d'Adam, mais tous les autres humains sont nés à partir de Ève. Il y en a qui posent la question, quand on lit l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible, ouais, mais où est-ce que Caïn a pris sa femme? Ben, c'est une fille que Ève a eue à partir d'Adam. C'est pas compliqué. Dans le livre du Jubilé, les noms sont donnés même. On sait que c'est pas la parole de Dieu qui fait partie du canon découvert et établi par les enfants de Dieu. Mais la Bible est claire que le début de l'humanité, c'est Adam et Ève qui ont eu des enfants. Je veux vous faire remarquer aussi que pour les revêtir de peau, il fallut assurément mettre à mort certains animaux. Du sang a dû être versé. C'est ce qu'on peut considérer comme le premier sacrifice animal pour couvrir le péché. Et si des animaux pouvaient effectivement parler comme nous avons vu précédemment, ce serait logique à ce moment-là de leur retirer cette possibilité. Enfin, c'est un sujet de réflexion. Rappelons-nous qu'à ce moment, les animaux et les humains étaient tous végétariens. C'est seulement après le déluge que le Créateur donna la viande comme nourriture aux animaux et aux humains. On peut voir ça dans la Genèse. Lorsque Noé sort de l'arche et que Dieu passe une alliance avec Noé et ses descendants, que nous sommes, il est mentionné qu'il va leur donner comme nourriture les animaux. Contrairement que dans le jardin d'Éden, c'était tous les fruits des arbres et des champs. Au verset 22, on peut lire de Genèse 3, « L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Dieu, qui sait toutes choses, connaissait ce qui est le mal. Puis dans sa création, il n'a jamais utilisé le mal pour faire sa création. Je suis porté à croire que lorsque Satan a découvert son orgueil, puis qu'il a découvert le mal, il s'est dit, c'est un moyen par lequel je vais pouvoir vaincre le Créateur, parce que c'est un moyen qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne l'a pas utilisé. Or, le Créateur connaît toutes choses, mais c'est tellement contre sa nature, jamais que le Créateur n'utilise le mal. Le mal est la conséquence des mauvaises décisions que les créatures angéliques et que les hommes font. C'est-à-dire, à savoir, c'est vivre à partir de leur propre volonté, plutôt que de vivre à partir de la volonté d'amour du Créateur. De leur Créateur, de notre Créateur. Verset 23 dit, « Et l'Éternel Dieu dit, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Nous voyons ici l'amour du Créateur qui ne voulait pas que ces créatures vivent éternellement avec les conséquences du manque d'amour dans leur vie. Et avez-vous pensé vivre éternellement avec de l'arthrite, avec une mauvaise vue? Toutes ces choses-là, c'est la conséquence du péché. Si, dans notre état d'être déchu, on aurait pu continuer à manger de l'arbre de la vie, on aurait vécu éternellement dans cette situation-là, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on soit heureux en pleine santé pour l'éternité. Alors, il a interdit l'accès à l'arbre de vie aux humains pour se donner le temps. Les 7000 ans encore, je reviens souvent là-dessus, mais c'est tellement clair dans l'enseignement biblique
pour que Dieu règle le cas du péché, et ensuite, il va nous redonner accès à l'arbre de vie. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur ont une nouvelle vie spirituelle qui ne nécessite plus l'arbre de vie, mais la population terrestre qui va passer au travers des tribulations, qui va passer au travers du millénaire de règne avec Jésus, qui va entrer dans la nouvelle création, va continuer à se procréer, à se multiplier. Il va avoir besoin de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Alors, à ce moment-là, l'arbre de vie va redevenir accessible à cette humanité-là. La position de ceux qui font partie de l'Église de Jésus est une position extraordinaire. C'est le sujet d'un enseignement complet, juste pour ça. On va voir ça plus en détail à un moment donné. Enfin, regardons aux moyens utilisés par le Créateur pour guérir sa création. Lisons Jean 3, versets 16 à 21. On voit souvent dans les compétitions sportives le fameux verset Jean 3, 16. Mais on perd beaucoup à ne lire que ce verset-là. Vous allez voir dans la lecture qu'on va faire que le verset Jean 3,16, les versets Jean 3,16 à 21 sont clairs. Beaucoup plus que juste Jean 3,16, ce qui est vrai. Mais il y a une suite. Donc, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Comprenez-vous que Jésus est venu pour sauver et non pas pour juger. Mais que Jésus va revenir et qu'après les 1000 ans, le jugement va avoir lieu. Mais il y a beaucoup d'événements, la possibilité d'accepter la grâce offerte là ici par quiconque croit est là, est encore active maintenant. Faites le bon choix. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Comprenez-vous que le péché a été jugé, que les pécheurs ont déjà été jugés lorsque Adam et Ève ont été mis hors du jardin d'Éden. Dieu a prévu un moyen de pardon, mais ceux qui ne prennent pas ce moyen de pardon-là restent sous ce jugement-là. Donc, je relis verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il est haïr la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On va remarquer que la plupart des criminels et des crimes sont faits le soir, la nuit. Il y en a raison pour ça. C'est un environnement naturel pour ce genre d'acte, de manque d'amour. Si tu commets un acte de manque d'amour en croyant pas ce que le Créateur te dit, tu connais un acte de manque d'amour envers le Créateur. Mais quand on parle de aimer son prochain comme soi-même, aimer ceux qui nous entourent, la bonne façon d'aimer ceux qui nous entourent, c'est de mettre en application les enseignements que le Créateur nous donne. Donc, il faut croire. Il ne faut pas manquer d'amour envers le Créateur pour ne pas manquer d'amour envers ses créatures. C'est lié. Mais celui qui agit, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui aspire à l'amour va venir à Jésus, va venir à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Toute œuvre d'amour prend sa source dans l'œuvre d'amour créatrice du Créateur. Nous voyons ici que Jésus le Christ est la postérité née de la femme
engendrés par le Créateur. Comprenez-vous que les femmes n'ont pas de chromosomes? On parle de science, de génétique ici. La connaissance que l'homme a à ce niveau-là en ce moment est très intéressante. Puis nous révèle aussi la quasi-impossibilité d'évolution, là, parce que même la première cellule qui a existé se devait d'être complexe pour pouvoir fonctionner et se reproduire. Donc, on sait que les femmes n'ont pas de chromosome Y, ce qui implique que Jésus, qui est venu au monde mâle, avait le chromosome Y. Or, comme il est né d'aucune action humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas par l'entremise d'un autre homme que Marie est devenue enceinte, mais c'est par le Créateur. Ça veut dire que le chromosome Y que Jésus possédait venait directement du Créateur, qui n'était pas influencé par le péché, qui n'avait pas la nature pécheresse. C'est un sujet très, très, très intéressant. Le docteur Douglas Hamp là, a écrit un livre, c'est Corrupting the Image. Puis il parle beaucoup au niveau génétique à ce niveau-là. C'est très, très intéressant. Complexe à un certain point, mais très intéressant, puis ça se tient très bien. La Bible dit, hein, dans le livre de Daniel, que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Si vous ne voyez pas que la connaissance actuelle augmente à tous les niveaux, ben vous êtes aveugle. Ou vous ne voulez pas voir, un des deux. L'augmentation de la connaissance est vraiment une preuve que nous sommes dans les derniers temps, que le retour du Seigneur qui vient chercher son Église est proche, pour qu'ensuite nous puissions revenir 7 ans plus tard après la grande tribulation, qu'on puisse revenir pour régner 1000 ans avec lui. C'est encourageant. Regardons en haut. Il y a eu le COVID. Lorsque le COVID commençait à diminuer, il y a la guerre en Ukraine. Lorsque la guerre en Ukraine va se finir, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre après? Mettons notre confiance dans le Créateur qui a prévu toutes ces choses, qui a prévu une façon de s'en sortir. Jésus, le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, est la solution. Vous pouvez le rencontrer aujourd'hui, échanger votre vie. Il s'agit de reconnaître que vous manquez d'amour, que vous commettez des péchés, que vous voulez vous en débarrasser, que vous voulez changer de comportement, vous repentir, faire le change de votre vie avec celle de Jésus qui est parfaite. Il va venir habiter en vous, vous allez naître de nouveau. À partir de ce moment-là, il va être votre guide, votre protecteur. Même si les événements sur la terre vous amènent à la mort physique, vous allez vous retrouver en sa présence pour l'éternité. À un moment donné, l'ennemi va amener les humains qui vont lui être soumis à tuer les enfants de Dieu, ceux qui vont avoir reconnu comme Jésus, comme leur nouvelle vie, que la vie de Jésus-Christ comme leur nouvelle vie. Après s'avoir repenti de le péché, d'avoir cru. Il va les tuer. Mais chaque personne qui va mourir va être une victoire parce qu'elle va mourir en Jésus le Christ, puis elle va se retrouver en sa présence pour l'éternité. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Donc, Jésus le Christ, la postérité née de la femme, engendrée par le Créateur, est mort et ressuscité. Il a ainsi écrasé la tête du serpent, comme le verset 15 de Genèse 3 l'a prédit. On l'a lu il y a quelques minutes. Mais qui est la postérité du serpent? Le verset suivant nous en donne une idée. 1 Jean, la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8 dit « Celui qui pêche, donc celui qui manque d'amour, celui qui fait confiance dans sa propre volonté, est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
En conclusion, le moyen est prédestiné par le Créateur, mais à chacun revient la responsabilité de faire le choix entre croire en l'amour du Créateur ou croire en sa propre volonté. Quel choix faites-vous? Merci au Créateur pour son amour, sa patience pour toutes ses créatures. C'est comme ça que se termine cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.